Bon, on ouvre la partie pour une nouvelle petite randonnée. Salut, monsieur voilà. Et le voisin, Jérôme. Donc une randonnée que vous connaissez, qu'on a déjà fait. Hein, celle où on part entre Upi et Fréchancourt pour allier le canal de la Somme, Brenay-Mareuil. On va se visiter le château de Cours. Ce coup-là, j'ai prévu, j'ai des sous. Et Jérôme aussi. La dernière fois, c'est avec Jean-Michel qu'on l'a fait. Et on va faire un petit détour quand on arrivera sur Fontaine pour aller à la commune de Long, la centrale hydroélectrique. Et puis une petite balade dans la commune de Long, une des plus belles communes de France également, connue pour son célèbre feu de la Saint-Jean. Vous le verrez pas parce que c'est à l'été, donc c'est au mois de juin. Donc là, c'est cuit. Voilà, on est parti pour une belle balade. Nous voilà arrivés dans une forêt. Elle est petite, mais beaucoup plus grande parce que là, le chemin la traverse. Quand vous faites 300 mètres, vous l'avez traversé. Qui se trouve à côté de Fréchancourt. Donc imaginez qu'on est en temps de guerre. C'est vrai que la forêt, c'est un refuge qui est génial pour se planquer. Mais à l'extérieur, il y a les ennemis, les soldats. Et ici, il y a des ennemis qu'on ne voit pas, les petits nuisibles, comme le tic. Donc quelque chose à savoir sur le tic. Si vous faites piquer par une tique, on dit un tic, non, une tique, donc bon, forcément, l'idéal c'est pas de l'oxygéner de l'éther, pour qu'il soit à moitié plombé, ou bien l'alcool, puis vous le tirez avec une pince à épiler, puis il faut surtout avoir la tête. Et vérifier la piqûre du tic, pour la raison qui est la suivante. C'est que si vous avez une petite auréole qui apparaît autour de la piqûre qui vous a fait, là, dans ce cas-là, vous allez tout de suite au médecin, il vous donne un traitement d'antibiotiques parce que vous avez attrapé la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, elle s'attaque à votre système immunitaire, c'est-à-dire au niveau global, il va y en avoir tellement, vous allez perdre énormément de poids. J'ai un ami qui a eu le problème, c'est lui qui me l'a expliqué, donc je vous le rappelle. La piqûre du tic, vous l'enlevez, surveillez qu'il n'y ait pas une auréole qui apparaît autour. Si vous l'avez, c'est la maladie de Lyme. Allez chez le médecin. On arrive à Brenay-Mareuil qui se trouve juste par là-bas. On a même des vieilles BX qui datent. Hein. Donc, dans toutes ces petites parcelles de champs, vous observerez dans les grands champs, quand vous êtes sur des grandes nationales, sur des petites départementales, il y a des endroits où c'est coupé par tout un petit arbustes. On va dire, je vais appeler ça des vallons, des petites buttes de terre. Eh bien, pendant plusieurs années, les nouveaux cultivateurs ont trouvé le moyen de retirer justement tous ces arbres qui se trouvent entre les deux. Imaginez qu'à cause de ça, quand il y a des grosses pluies qui se font, il y a des coulées de boue énormes qui ne sont pas freinées. Pourquoi? Parce que tout est déraciné, il n'y a plus un seul arbuste. Et à l'heure actuelle, ils ont compris leur erreur parce qu'il faut regarder ce que les anciens y faisaient. Ils nous ont appris des choses qu'on néglige aujourd'hui. Ils se remettent au niveau des parcelles à remettre des petits arbustes pour faire une sorte de haie entre chaque champ, entre chaque parcelle de terre, pour que ça soit bien enraciné, pour éviter ces fameuses grosses coulées de boue qui peuvent, comme vous l'avez vu dans certains reportages de la télévision, massacrer des villages entiers. Bon voilà, on arrive sur un coin de maison, on est en ville, en pleine ville. Et là, quelque chose de nouveau. Olivier, la dernière fois j'ai passé là, bon, je ne savais pas hier, un bel essaim d'abeilles, donc peut-être une ruche ou un nid dans le coin. Donc, et il y en a pas mal là. Ouais, je confirme, la dernière fois que je suis passé, il n'y en avait pas. Donc, je crois qu'il commence à s'inquiéter un petit peu. Ouh, tu vas faire des jaloux. Oh, c'est un tout jeune celui-là. C'est un beau. Lui par contre il est pas tout là. Tu le vois à quoi? Il est creux sur sa tête. C'est à ça que tu le vois? Un peu maigre un petit peu. D'accord. Ouais, c'est vrai, t'es observateur, hein. Même au niveau de ses côtes. Ah.
le pépère. Bien dit, l'idée. C'est marrant, hein. C'est vrai que l'observateur là-dessus. Moi, parce que tu me le dis, sinon j'aurais pas vu. Ouais, tout à fait. D'où l'arrivée au château de Cours. Donc là, on est en septembre 2016. Et l'année dernière, non, l'année dernière, oh le lapsus, je suis en train des conneries, mais pas l'année dernière. Il y a 2 semaines, quand on était encore au mois d'août, c'était payant les entrées. Au moins, l'argent leur sert à pouvoir retaper le château de Cours, qui est une ruine, bien sûr, avec tout un petit tas de trucs sympas qui se trouvent juste derrière. Donc quand c'est payant, vous avez un truc qui barre ici. L'entrée, elle se fait par là. Et puis vous pouvez visiter. Visiter un petit coin sympa. Bon, là-bas, ça ressemblait à ça. On le voit. Comme ça. Voilà ce que c'était. Avec le canal de la Somme qui passe à côté. Et maintenant, voilà ce que c'est devenu. Clairement. On y va. On va manger après, c'est pas grave. Elles sont sculptées. Il y a des choses qui ont été refaites depuis que je ne suis pas venu. Ce genre de choses là, avec tous les troncs, là, ça n'y était pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Là, tu avais des trucs d'exposés, puis tu sais, pour monter, montrer comment ils faisaient pour monter des pierres sans les souder avec du ciment, pour qu'elles tiennent entre elles. Tu vois, pour se faire ce truc là, la voûte là, qui est arrondie. Ils montraient comment ils faisaient. Là, pareil. Faut juste poser. Ouais. C'est marrant, hein. Donc en respectant le lieu, pour ceux qui veulent venir manger, il peut venir manger là, il peut s'attabler. C'est peut-être ce qu'on va faire, à mon avis. Hein, il n'y a pas de poisson. Ah bah non. Il faut en faire un comme ça dans la cour avec des poissons. Ouais. Ah, bonne vache. Alors quand vous êtes sur Amiens, vous avez un endroit qui s'appelle Saint-Marat. Et là, on voit que c'est qui cultive en fait du chou-fleur. Ouais, du chou, oui, chou-fleur, du chou. Il a été coupé, on le voit, il a été coupé à la base. Ça, c'est des fraises. Ça, c'est des fraises derrière toi. Ça y ressemble, là. Ça y ressemble vachement. C'est avec des petites fleurs blanches. Pas des pommes de terre quand même, ça. J'ai un doute. Je suis pas un expert. En fait, c'est toute une petite potagère qui est mise là. Peut-être des plantes anciennes qu'ils ont. Oui. Et là, Jérôme est trop pudique pour vous l'expliquer en fait. Là ici, c'est la place du pilori. Voilà, où c'est qu'on écartelait les gens. Mais je sais pas que c'est qui mettait les chevaux quand même pour... Ils devaient taper dans les troncs d'arbres. Non, c'est une blague. Ah ça, c'est à l'autre extrémité du château, c'est de l'autre côté. Alors il devait y avoir un bâtiment certainement derrière. Là ils ont barré, il y a un échafaud, donc ils sont en train de... On va voir de l'autre côté ce que ça donne. Ils doivent être en train de faire quelque chose ici, je pense. Il y a des rénovations d'un truc. Là ils sont en train de mettre à nu en fait. Ouais, mais ça y était pas ça les dernières fois. Hein. Moi je suis passé, il n'y avait pas ça, vous voyez. Là ils sont en train de mettre à nu des anciens vestiges, des ruines qui se trouvent là. Voilà le fameux échafaudage dont je vous parlais. Ah ouais, carrément, ouais. Ah oui, en effet.
Voilà ce qu'ils ont découvert. Là, comme quoi qu'en creusant et en cherchant bien. Et juste derrière, là on arrive au château. C'est pas mal, hein? Là je découvre là. Ça doit être plus récent que le château, je suppose. Donc il y a des briques intégrées dans les murs à l'intérieur. T'as vu, c'est coupé de trucs de craie, de silex. Là-dessus il y a du silex. On les voit. Craie, silex, c'est pas mal. Plus bas, effectivement, silex. Et oui, des briques, effectivement. Les briques qui se trouvent là-bas. Plus récent que ça, qui est beaucoup moins récent. Pas bête. Bien vu, Jérôme. Ça a dû être déjà rénové, puis ça a été laissé à l'abandon, quoi. Parce que moi, quand je suis passé la dernière fois, on voit que ça a été découpé à la terre. Ils ont creusé pour aller voir ce qu'il y avait. Ah, c'est pas mal. La terre, elle a repris place. C'est marrant quand même, ça. Quand on y pense. Il y a même un arbre qui poussait, là. Il s'est enraciné dedans. Pas comme quoi. Voilà, le petit arrêt pique-nique. On a pris, ça fait grossir, faut pas en manger. Bon, ça, on fait de la rando, on peut. Le casse-dalle, donc léger quand même, light. Et puis, ça dit, on buvra certainement une bière à long, je pense. Hein. Je vous ferai une bière à Jérôme. Il a de grandes chances. La bonne distance. Là, je vais le faire en selfie. Hop là. Ouais, c'est cool. Du pain complet, ça, c'est l'idéal, le pain complet. Ah bah tiens. Allez, on va laisser Jérôme manger. Je crois que c'est une auberge qui se mérite. Hein. C'est pas grave. Faut y aller, ouais. Ah, d'accord. Ah, ça filme. Ouais. Ah là, c'est le coin tranquille. Si on veut venir passer une soirée, même y manger, je pense qu'on peut y dormir vu que c'est une auberge. Moulin de Cour. Bon, je crois qu'on n'aura pas besoin de monter à long pour voir ça parce qu'on verra la même chose. Tu vois là, ce serait inutile. Quoique si tu veux mettre une bougie à la chapelle qui se trouve tout en haut, tu peux. Je t'y emmène. Moulin, il est juste là. Enfin, qu'on vient de manger là. Ah ouais. C'est sympa, hein. Donc vous pouvez en être sûr, le toit, il est tournant. Ça, c'est certain. Puisqu'ils avaient le gros bastin de bois en chêne certainement énorme qui empêche, vous voyez, avec le système de pilotage qu'il y a là, qui le bloque, les cales que vous voyez ici, pour l'empêcher de tourner. Ouais. Alors faut savoir un truc, c'est que avant, dans le temps, quand vous faisiez des bêtises, les voleurs, on leur coupait les doigts. T'as vu? Et on attachait aussi ceux qui étaient menteurs, les mythomanes. Avant on disait peut-être pas mythomanes, tous ceux qui étaient mythos sur les bords. Sur les grandes... Oh merde, sur les grandes pales du moulin, je sais même plus c'est quoi le nom, la honte pour ma tronche. Hein, et puis on les attachait, puis ils tournaient en fait, vous voyez, sur les hélices du moulin, voilà, ils adoraient ça. C'est pas indiqué de quelle année là? Certainement là. Comment on appelle les machins? C'est des palmes ça, les pales? Les hélices? Les hélices? Donc je suis pas tout seul à avoir Alzheimer, c'est rassurant. Tu comprendras sur la vidéo après quand tu la verras. Quelle année il est? Donc dès le 17e. Voilà, c'est ce qu'il nous montre. Voilà. J'ai expliqué qu'ils accrochaient sur les hélices du moulin les vilains. Donc là-bas on peut apercevoir de très loin le château d'Audabville, où il y a la zone commerciale, je cherche le nom, Hyper U, qui s'y trouve. Des ailes flamandes. Ils appellent ça des ailes flamandes. Des trucs là. D'accord. Des hélices. Un autre nom que j'aurais jamais trouvé. Moi non plus. J'ai appris des pales ou bien des palmes ou des hélices. Hein. Bon Olivier, c'est en forme. Ah bah ouais. Alors regarde un peu. Qu'est-ce qu'on se fait? Bon, Amiens c'est un peu trop près, hein, tu vois, 35. Ouais, c'est ouais. Bon, Rouen 91. Paris 189. Ah, ça devient intéressant là. Archignac, tiens, Archignac, je connais pas. Ça c'est dans les massifs là. Faudrait qu'on essaye un peu ça. 162 km, c'est pas mal ici par là.
Ça a l'air sympa. Ah, c'est ans, j'ai pas vu celui-là. Ah, c'est la même. Ah bien. Ah, là, faut être en pleine forme. New York, 5712 km. Faut y aller. Ça doit péter la rando là. Oh, terrible. Bon bah, ceux que ça tente, hein. Hein, on essaiera un coup. Faudra essayer, c'est pas mal. Donc c'est par là. Avec un petit peu de nage aussi. Alors ce petit chemin là, par là vous avez Hirondelle. L'autre côté, le pont de Cour, vous connaissez, le château qui est là qu'on a testé juste avant. Le canal de la Somme qui s'en va par là. Et là on va s'en aller là, je passais plein de fois à côté, mais sans aller vraiment voir ce qu'il y avait. On a le droit d'y aller en fait. La barrière elle est mise ici, vous avez un petit chemin pour les piétons, pour qu'ils puissent y accéder. C'est pas évident, c'est le nouveau téléphone. Hein. Donc en fait ici ils faisaient du roussillage. Donc jusqu'en 1940, les gens de Cour ils venaient, ils ont travaillé, ils venaient mettre des fibres de plantes, j'espère que je m'explique bien, afin d'extraire les fibres pour pouvoir faire tout ce qui est du lin, tout ce qui est tissu, j'espère que je dis pas de conneries. Donc on va aller voir ce que c'est afin d'extraire la fibre. Ah, quand on fait de la randonnée comme ça, un truc qui est super important, il faut savoir, là c'est arrivé à notre ami Jérôme, donc ça m'est arrivé aussi, je ne vais pas me moquer, c'est que vous avez des chaussures, quelle que soit la paire de pompes, Jérôme lui met des comme ça, moi je mets celle-ci, des beaucoup plus légères, qui sont aérées, donc le pied au bout d'un moment il peut devenir humide, la chaussette elle est complètement trempée. Alors là je vous conseille, c'est de vous arrêter, retirer les chaussures, laisser respirer, s'il y a un petit endroit où il y a de l'eau, comme dans ce genre de choses, rincez un coup vos pieds. Parce que si vos pieds commencent à devenir blancs, après c'est les cloques, les enjeux, ce genre de choses. Et ça fait super mal. Laissez sécher, remettez une paire de chaussettes neuves. Il faut toujours prévoir d'avoir toujours une jolie paire de chaussettes neuves. Je dis jolie parce qu'il y a un joli paysage qui m'entoure. Voilà pourquoi. Ça c'est important. Donc là on a une eau qui bouge pas tellement, qui est stagnante. Alors pour ce qui est du nid à bactéries, c'est cette eau-là qu'il faut surtout pas boire. Là, c'est une eau qui est carrément stagnante, à faire peur. Une passerelle là. Ça mène quelque part. Tous les points d'eau qu'il y a. Donc qu'on ne s'y trompe pas, on est dans des marais. On est bel et bien dans des marais. Des sources bleues, mais je crois que les sources. Oui, j'y pensais aussi, comme il y a à la Bouvac. À la Bouvac, ça se trouve à côté de la ville, il y a des sources bleues. C'est expliqué là-bas pourquoi les sources elles deviennent bleues. On va aller voir là-bas s'il y a un ponton, c'est moi c'est que ça doit être ça. On va aller voir là-bas. Alors le truc qui est vraiment caricatural et que je déteste quand on fait des randonnées, c'est ce genre de choses. Des bits de dessinée, source bleue, bon. Le bas, je sais pas trop quoi, Le Pen, bon, si vous voulez. Avec des barbus dessinés, bon, faut pas se poser des questions, ça dénature le paysage, ça fait complètement moche. C'est direct. Je voulais vous montrer. Ah bah oui, on voit ça bouge. Allier, ouais. C'est dans le fond là. C'est exactement comme pareil qu'à la Bouvac. Ça bouge dans le fond. La même chose qu'à la Bouvac. Ah, nous l'arrivons à Pont-Rémy avec Jérôme. Là-bas dans le coin, quand vous arrivez, vous descendez là sur la gauche, quand le côté de votre droite forcément, vous avez un petit quai, mais tout en bas qui descend des escaliers, et vous pouvez faire du kayak. C'est pas mal. Et en plus, il y a c'est dessiné. Bah, comme là pour les bateaux, pour le kayak, vous voyez le dessin qu'il y a juste là. Super, il est beau, moi il me fascine. Hein. Vraiment il me fascine.
Il aurait pris feu apparemment. Il y a toute la propriété comme ça en longueur. L'image est beaucoup plus nette avec ce téléphone là. On peut faire des promenades en bateau électrique. Le week-end, c'est 20 € pour 1h30 le matin, 3 heures pour 45 € l'après-midi. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, tu peux aller voir. C'est un peu comme Samara, toi. Ouais. Samara, t'as les mêmes choses que ça. C'est exactement la même chose. C'est identiquement pareil que ça. En beaucoup plus grand, bien sûr. En beaucoup plus grand. Bon, on est à Samara, ah bah non. On est à Pont-Rémy, il faut pas confondre, attention, c'est exactement. Et puis comme Samara, mais en plus petit, c'est vachement bien fait. Il y a un moment déjà que c'est en route ça. Il y a un moment que c'est en route. Donc on est dans un village gaulois. Donc quand on visite un village comme celui-ci, alors imaginez vous maintenant qui êtes du XXIe siècle, il faudrait que vous sépariez des téléphones, des télévisions, de tout ce qui est réseau, puis vous vivriez comme ça, je pense que ça vous plairait pas. Moi quelque part oui ça me plairait, il n'y a pas de problème. Toi Jérôme? Ça serait sympa, ouais. Ça serait sympa. Moi j'aime bien tout ça. Franchement c'est vraiment bien. Il n'y a pas de souci, de toute façon, on a le droit à l'image. Oh bah, c'est sympa. De toute façon, toutes les photos qui sont prises sont dans la sauce, sont publiées sur Facebook et ainsi de suite. Moi j'ai pas encore créé de chaîne YouTube et je vais en faire une. J'attends de pouvoir le faire et toutes les vidéos vont être postées dessus. Donc du coup je me permets de passer devant vous. Merci. Et ouais, ça c'est le fameux casque. Jules César il a piqué l'idée aux Gaulois. Donc c'est pas lui qui l'a fait. Hein. C'est les Gaulois. C'est nos ancêtres. Voilà, là c'est un centurion. Là. Il était vilain avec les Gaulois. Hop. Alors, moi il y a une époque dans ma vie j'étais boucher. Il y en avait, on voit comment elle est élaborée. Ah, mais c'est encore l'une des. Ça n'a rien à voir avec la côte de maille qu'il y a, que nous on utilise. Le principe reste le même. Pour les gants justement de protection, ça reste de la maille. Et en contexte militaire, ça a été utilisé jusqu'à la Première Guerre mondiale encore, pour notamment protéger des éclats d'obus. Alors c'était un corps d'unité très particulier, je ne me rappelle plus si c'était les artilleurs anglais qui avaient ça ou quelque chose dans le genre. Faudrait que je me remette à jour. Et donc, en fait, jusqu'à l'invention du Kevlar, ça a été une des protections les plus optimales qu'on pouvait avoir avec le linothorax. C'est plus efficace que le Kevlar quand même ça. Chez moi qu'un Kevlar avec un couteau bien aiguisé, j'ai passé au travers. Ouais, sauf que là aussi en fait, parce que donc le désavantage est forcément à chaque fois qu'on met au point une technologie, on va avoir tout de suite, d'un point de vue militaire, on va avoir une contre-technologie justement pour montrer les effets et les avantages que ça procure. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à trouver donc, des lances en forme de baïonnette ou des pointes de flèches qu'on a notamment trouvé sur le site de la bataille supposée d'Alésia, ou avec donc extrêmement effilé justement pour à l'impact donc pouvoir se ficher assez facilement entre deux mailles et avec l'épaisseur en fait qui va croissante et la poussée de la flèche va faire en sorte que les mailles vont se détendre en fait. D'où l'intérêt ensuite de développer de la côte de maille rivetée donc qui va augmenter la résistance à tout ce qui est stock. Pour la taille ça reste voilà, ça reste ce qui se fait. Pour les stocks il y a quand même voilà, pour le Kevlar ça reste quand même une avancée réelle, parce que là, une côte de maille, ça reste des anneaux très fins. On peut facilement déchirer ou faire sauter des anneaux avec un coup d'estoc bien porté. On voit bien les deux différentes.
druide. Un druide, à mon avis c'est ça. C'est un druide. Super sympa. Ah franchement, ça va les pieds? Ouais, c'est bon. On continue la randonnée. Donc ce pont-là, il a été réparé, refait récemment. C'est même déjà tagué. Par contre, c'est mignon, ils ont marqué Sun, le soleil. Voilà, ça a été refait. Cette parcelle-là, le long des digues jusqu'à Fontaine-sur-Somme, vous comptez une demi-heure à pied. Donc, comme vous voyez là, ils sont en train de refaire les berges donc, du canal de la Somme. Parce qu'on dit qu'il va être très miné par les ragondins qu'on a déjà vu plutôt plus bas sur le cours d'eau. Donc là c'est en cours. Voilà, c'est juste une partie, j'ai l'impression. Non, c'est même pas un virage, c'est une droite. Ça a été pas la dernière fois que je suis passé, tout ça. Puis ils vont continuer, ouais. Et le contexte, il est vraiment beau, hein. C'est superbe. Alors, on peut voir, juste en face, de l'autre côté du canal de la Somme, en bordure sur toute la longueur, un feuillage qui est vert clair par rapport aux autres arbres qui sont un peu plus vert foncé, du bambou. Ça va sur la gauche, là où ils ont fait la rive avec des panneaux de bois, et ça va même sur la droite, un petit peu plus loin, il y en a encore un petit peu qui commence à s'étaler. Il faut savoir que quand vous plantez du bambou chez vous, même si on vous dit que le bambou ne va pas bouger ou qu'il faut mettre de la bâche pour éviter que les racines se barrent, le bambou, on n'a rien à faire de votre bâche. Il l'éclate comme il est même capable d'éclater le béton. Donc quand vous plantez un bambou chez vous, ne le mettez pas directement dans votre terre, dans votre cour, parce que au bout de 5 à 10 ans, vous êtes envahi, vous n'avez plus de cour. Donc je parle d'une rapidité, c'est-à-dire que vous plantez un pied de bambou là, dans une année, et l'année d'après, vous le trouvez 4 mètres plus loin. Ça pousse à une vitesse phénoménale. Ne plantez jamais ça dans vos cours. Mettez-le en pot, mais pas dans vos cours. Quel que soit le bambou, il s'étale. Nous voilà arrivés à la commune de Long. Jérôme commence à fatiguer un tout petit peu avec un mal de pied. Il y a une petite cloque, je pense. Hein, ce pont est en travaux il y a quelques temps, qui a été refait, il est génial. Donc le feu de la Saint-Jean, il se fait quasiment devant le château. Puis on va arriver à la centrale hydroélectrique. Si le bateau l'insiste encore un petit peu, ils vont couler. Allez, coule le bateau. Donc quand on dit bâbord, c'est à gauche. Quand on dit tribord, c'est à droite. Parce que dans gauche, il y a un bâbord. Voilà, ça a été vachement bien fait. On voit comment c'était refait ici. Avec des petits bancs pour pique-niquer, vraiment c'est génial. Super beau. Et il y a un cimetière qui se trouve juste derrière l'église de Long. Et c'est là que j'ai pris Jésus sur la tronche. Il a failli me tuer. D'où le surnom qui m'a valu le rescapé de Long. Alors, là c'est la mairie de la commune de Long, qui se trouve là où je mets mon doigt. Et avant, il y a une salle des fêtes. Et dans cette salle des fêtes, ils faisaient des balles de village. Les balles de village étaient super intéressants, donc je vous parle de ça il y a plus de 20 ans maintenant, parce que là on est en 2016, et ça a été arrêté, ils ne les font plus. Pourquoi? Parce que maintenant, malheureusement, la jeunesse de maintenant, elle est bonne, car, je veux pas être puriste, se foutre sur la gueule, se taper dessus, beuverie, mais vraiment extrême à notre génération de maintenant, les nouvelles générations, ils vont vraiment dans les extrêmes. Et c'est pour ça que maintenant, il y a de moins en moins de balles de communes, et c'est bien dommage, parce que c'était super, on s'y amusait vachement bien.
Maintenant vous avez des systèmes mécaniques. Avec des systèmes certainement qui sont hydrauliques. Pour lever les écoutillons on va dire. Pour laisser passer l'eau. C'est du balèze. Mais la Somme, elle est là. On va se boire une bonne pinte à la bonne pitance des gueux en espérant que le bar est ouvert. Ouais. Et là sur la place que vous voyez là où c'est qu'il y a des vieilles voitures, et bien c'est ici qu'ils font le fameux célèbre feu de la Saint-Jean. Il est immense. Les flammes ils atteignent la hauteur de l'arbre que vous voyez là. C'est énorme. Il y a les pompiers qui arrosent les toits des maisons pour éviter qu'il y ait un problème. Ils sont là. Avec une fête qui est ici. Voilà, pour info, on va boire un coup là. On y va. Oh. À ta santé. Encore 5 km à faire, à peu près, puis on est bon. On va être bien. Ça va être nickel. Très agréable. Voilà. T'aurais dû venir, chérie, toi. T'aurais bu une bière. Faut faire 29 km aussi pour boire une bonne bière. Faut la mériter. Ça se mérite. Ah ouais. Juliette, elle est bloquée là-dedans. Puis moi, je fais mon Roméo. Donc de là, je passe là-bas. Le petit passage que vous voyez. Et Juliette! Puis elle me répond. Ouais, carrément. C'est le truc génial. Là, c'est le cours du château de Long. La cour. C'est superbement arboré. Très joli. Est-ce que tu connais le film avec Gérard Klein? L'Instit. Ouais, l'Instit, ouais. L'Instit, t'as suivi la série? Ouais, Oui. Dans la série de Gérard Klein, je baisse mon chapeau, dans l'Instit dans les années 90, ils ont fait un film sur la commune de Long dans une centrale hydroélectrique. Ça te dit quelque chose? Ah bon? Ah, non, Et bien c'est la fameuse centrale hydroélectrique qu'on va visiter. Là où ils ont tourné les parties du film, un des films, le feuilleton de l'Instit avec Gérard Klein. Et là on s'y en va. Voilà la fameuse centrale hydroélectrique, le bâtiment qui est juste devant vous. Toute cette zone là a été refaite, mais vraiment à neuf. Parce qu'à la base c'était pas comme ça. Là c'est nickel. Ah, si vous tombez là-dedans, j'ai déjà dit dans notre vidéo que j'ai faite, cherchez pas à lutter, laissez-vous entraîner jusqu'à le bout, vous entrerez plus loin. C'est impossible de nager là-dedans. Pour les anguilles, t'as vu? Et ils font quoi avec ça? Pour la remontée des anguilles. Pour attraper les anguilles? Pour qu'elles remontent les anguilles. Avec... Ah, pour que les anguilles puissent remonter? Comment ça s'appelle avec les anguilles? Je sais plus le nom, ouais, c'est pour qu'elles puissent remonter le courant. D'accord. Et là, c'est la passe à côté normale, à côté. Ok. Je me regardais un petit peu, je sais pas s'ils vont s'approcher trop, ils sont dans la merde. C'est là qu'ils ont tourné une partie du film avec Gérard Klein dans un de tous ces feuilletons, l'Instit. Ça a été tourné ici. Et derrière, dans les marais de la commune de Long. Pas besoin d'aller loin pour des cascades, non, c'est pas une cascade. Tu vois, elle passe en dessous. L'hélice que je te parlais, c'est celle-là. Ah ouais. La voilà. Vous avez le camping, la commune de Long qui est ici. Alors il est totalement arboré sur tout le tour, mais vraiment sur tout le tour de marais. Ça c'est une liste d'avions qui a été retrouvée.
Ah, nous là dans la centrale hydroélectrique de Long, là où j'expliquais le film de une partie d'infecton de Gérard Klein, l'instit, qui a été tourné. Donc Jérôme, c'est la première fois que toi que tu viens ici. Donc il faut savoir qu'avant cette centrale hydroélectrique, où c'est le canal de la Somme qui passe en dessous, qui faisait tourner des grandes croix en cuir comme celle qu'on voit là, elle alimentait le village de la commune de Long. Et c'est alimenté en 120 watts. Il faut savoir à l'époque 120 watts, maintenant c'est du 220 watts. Et avec les années, donc c'est en 1920 il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ça a été remplacé par ce gros moteur diesel, vous voyez, qui se trouve ici. Donc c'est-à-dire que ce moteur diesel là, il remplaçait tout le système mécanique que vous avez ici, pour produire l'électricité. Voilà. C'est les années 1900, l'industrie, c'est-à-dire tout ce qui est pétrole, c'est là que c'est parti. Quand il y avait les carburants qui sont arrivés. Aujourd'hui, c'est au Tourbier que l'on doit le charme particulier de cette région où les feux de tourbe dégageaient une odeur caractéristique dans l'atmosphère que l'on sentait lorsque l'on approchait du village. C'est des plus belles communes de France. Elle en fait partie. À Vallée de la Somme, de Piquigny jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme, appartenait au seigneur de Piquigny. Ni le petit bossu. Ils ont été obligés de se... Tous les pays l'endroit à Vallée de la Somme. À côté, ils ont passé à l'autre, puisqu'il y a des enfants qui ont... Donc, elle a décidé, après, de répartir en scène pour chaque habitant, même les enfants. Tous les autres qui avaient des familles de 8 enfants, 10 enfants, même 12, eux, ils ont vendu à des exploitants tourbiers. Mais la commune a quand même fait payer. Et puis, il était attendu avec papa. Donc on a vidéo comme ça qui parlait de tout ce qu'ils exploitaient les tourbes. En fait, ensuite, on va aller visiter, vous montrer en vidéo les marais de la Catiche, le paradis des pêcheurs de l'eau. En fait, c'est des étangs qui n'existaient pas à la base. Ça a été creusé par tous les anciens pour exploiter la tourbe. Il faut savoir ça. C'était des tourbes, c'était la commune qui faisait faire, qui servait de payer. Après, l'hiver, ils n'avaient plus de moyens. Il y avait des champs qui exploitaient. Quand la tourbe avait été tirée, avait été versée sur C'est le gros moteur diesel que je te parlais, qui est derrière toi. Non, ça c'était comme ça. Hein. Ça a toujours été comme ça. Des fois, tu avais des mâchoires, je pense qu'on appelle ça des mâchoires en bois qui cassaient ici, tu vois. Et il fallait qu'il les change. Donc il les changeait pour les refaire. C'était en bois. Et c'était graissé, et ça tournait que le puissance du canal de la Somme. Ça générait une puissance de 120 watts. Non, volts, je dis bêtises, 120 volts. Ouais, c'est en volts, hein, je dis pas de conneries. Hein. Ouais, nous, c'est du 220 volts maintenant. 220 maintenant, avant, c'était du 120. Il me semble qu'en Amérique, ils sont encore restés au 120, eux. Si je dis pas de bêtises. On a vu New York, hein, 5000. Puis là, le moteur diesel qui a tout remplacé. C'est dingue quand même, la technologie maintenant. Hein. Puis maintenant, on peut observer des éoliennes. Il y a tout plein d'éoliennes. Ça, c'est une des mâchoires que j'avais montré. Voilà. Voilà comment elles étaient faites. Pivote. Ouais. C'est impressionnant. La dernière fois que je suis venu, on ne l'avait pas mis en route, c'était une jeune fille qui s'en occupait.
passer de l'autre côté. Donc, monsieur il explique qu'il y a 2 ampoules qui vont s'allumer. Il a eu l'amabilité d'accepter qu'on le mette sur la vidéo, c'est gentil à lui. Ça y est. Imaginez s'il fallait faire un bond en arrière, une génération de maintenant. Aux anciennes générations, je pense qu'il tirerait la tronche. Et là, ça s'arrête tout doucement. Quand ça a cassé dans le village, il va y avoir des coupures. Vous entendrez les... Ah, il y a de la casse. Donc quand on a écouté sur la vidéo, les gens qui expliquaient qu'ils restaient là-haut, quand il devait y avoir ce vacarme, pour dormir, ça devait pas être chouette. Bon bah nous voilà. C'est la première fois que je la vois tourner comme ça, c'est impressionnant. Quand on voit le gros matériel pour obtenir 120 volts, je dis watts, c'est un lapsus, c'est pas ça que je veux dire. 120 volts de puissance, avec maintenant on est passé aux 220 volts, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses toi Jérôme? C'est un autre monde. Ouais, c'est un autre monde. Hein. S'il fallait qu'on fasse un retour en arrière, On serait pas bien, je pense. Enfin, beaucoup nos bonnes femmes ne seraient pas d'accord à mon avis là. Même généralement. Hein. Et l'eau elle passe en dessous. C'est elle qui alimente et qui fait tourner tout ça. Et vous pouvez louer, puisque maintenant c'est devenu un gîte. D'accord, 20 ans c'était loué par comme un appartement, vous et moi. Et maintenant on peut louer puis passer des week-ends où il n'y a pas de problème. Voilà pour information. À nous voilà arrivé à ce que je vous parlais, le paradis des pêcheurs de long. Donc c'est vraiment un panorama qui est super magnifique. Quand on était à la centrale hydroélectrique, ils parlaient qu'ils exploitaient la tourbe. Et la tourbe, en fait, ils l'ont exploitée dans ces marais-là. Faut juste comprendre qu'à la base, ça n'existait pas, ça. C'était creusé par la main de l'homme pour exploiter la tourbe. Donc là, sur ce secteur-là, vous avez le paradis des pêcheurs de long qui se trouve ici. Et après, on va arriver sur un ponton, un pont qui passe. Et là, vous arrivez aux étangs de la Catiche. Les étangs de la Catiche qui appartiennent à Fontaine-sur-Somme. Alors, voilà. Ah, je me rappelle, il y a une époque. Moi, je venais ici. Il y avait Natacha, ma femme. Donc c'était il y a... J'ai 23 ans de couple. Donc il y a une paire d'années maintenant. Et on venait se baigner ici, dans cet endroit-là. Donc quand on va d'un côté par là, c'est le paradis des pêcheurs de long. Et quand on s'en va ici, là, vous avez ce qu'on appelle les marais de la Catiche. Donc Fontaine-sur-Somme, il se trouve en face de nous. Et je garde des super souvenirs ici, nous, quand on se baignait. C'était l'apothéose, on passait des bons moments. Si j'ai amené mon épouse à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas qu'elle piquerait une tête dedans. Ça m'étonnerait. Ça sera fait, je le referai. Donc moi, je vais vous dire tchuss, à plus. Donc un petit kiss de la part de monsieur, voilà. Mais c'est pas moi qui aura le dernier mot, c'est Jérôme aujourd'hui qui aura le dernier mot, qui va nous dire au revoir et qui va clore la vidéo. Donc je vais me tourner vers lui. Donc je te laisse la parole. Moi je dis merci Olivier pour cette jolie rando. J'ai bien souffert quand même. C'était plutôt sympa. Donc voilà, on se quitte sur un joli point de vue. Pour finir, sur le marais de la Catiche. Allez, au revoir, à une prochaine.